Ne soyez pas ridicule. C'est inacceptable. Vous savez quoi? Je n'ai plus besoin de toi. Tu n'es rien pour moi en ce moment. Je ne donnerai pas mon argent à quelqu'un d'inutile comme toi. Je divorce. Prends ça et va-t'en. Je comprends, je n'ai aucune objection à partir. D'ailleurs, nous perdons notre temps à nous parler comme ça. Nous en parlerons plus tard avec nos avocats et je procéderai au divorce immédiatement. J'ai quitté la maison avec les bagages que j'avais dû préparer à l'avance. Je m'appelle Lily. Je suis mère de 2 enfants. Le plus jeune vient d'obtenir son diplôme universitaire et a commencé à travailler. Je cherche maintenant à prendre un nouveau départ dans ma vie. Si nous étions un couple heureux, nous pourrions envisager de passer nos vieux jours ensemble en paix, mais je n'ai pas l'intention car ma relation avec mon mari, Hugo, s'est déjà refroidie. Mais cela ne veut pas dire que nos vies étaient sans amour depuis le début. J'adorais Hugo et je le respectais pour son intelligence. Je rêvais d'un avenir radieux avec lui pour le reste de ma vie. Mais après 35 ans de mariage, j'ai appris à connaître ses véritables intentions. Mon mari ne me voyait que comme un outil lui permettant d'agrandir son entreprise. Il a créé sa propre entreprise au cours de sa vie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, son entreprise était déjà sur la bonne voie. De l'extérieur, il aurait semblé avoir le mariage parfait. 10 ans après notre mariage, notre premier fils, Gabriel, est né. 2 ans plus tard, notre deuxième fils, Léo, est né. À cette époque, mon mari avait montré son vrai visage au garçon. Lily, bien joué. Maintenant, mon entreprise est en sécurité. Je me fiche de savoir quel fils, le meilleur, pourra reprendre mon entreprise à l'avenir. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, car il riait et parlait. Mais dès que les enfants ont commencé à comprendre ses paroles, il a exigé que ses fils reprennent son entreprise lorsqu'ils seraient adultes. Les parents ne devraient pas prendre le contrôle de la vie de leurs enfants. Il ne faut pas que cela arrive, Hugo. Les enfants ont leur propre vie, alors s'il vous plaît, ne donnez pas l'impression que la reprise de l'entreprise est la seule chose qui compte dans leur vie. Vous ne comprenez rien, n'est-ce pas? Il est naturel que les parents tracent un chemin pour leurs enfants. Je n'en disconviens pas, mais c'est à eux de décider du chemin qu'ils veulent prendre. Tout ce que nous avons à faire en tant que parents, c'est de les pousser dans cette voie. Mon mari m'a alors regardé fixement et s'est moqué. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi pour m'épouser? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu étais la petite fille du président d'un conglomérat bancaire. Les relations financières sont essentielles à la croissance d'une entreprise. Oui, bien sûr, je le sais. Nous nous sommes mariés dans le cadre d'un mariage arrangé. J'avais très bien compris que tu voyais des avantages en moi. Eh bien, ce n'est pas tout. Vous êtes de loin la femme la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Je voulais avoir un bon patrimoine génétique. Si je dois avoir une femme, il faut que ce soit la plus intelligente. Si les 2 parents ont de bons gènes, il y a de bonnes chances que leurs enfants en aient aussi, de sorte que je puisse transmettre mon entreprise au meilleur et au plus brillant. C'est ce que vous voulez vraiment? Oh bien sûr. Pour quelle autre raison t'aurais-je épousé? 2 ans après la naissance de mon deuxième fils, j'ai été très choqué d'entendre mon mari dire cela. Bien sûr, il m'attirait pour son excellence, mais ce n'était pas la seule raison. Créer une entreprise à partir de rien demande beaucoup de travail et de détermination. Je le respectais pour les efforts qu'il avait déployés pour atteindre ses objectifs, mais l'homme en face de moi me considérait comme l'un des ingrédients nécessaires pour laisser un bon patrimoine génétique. Mon esprit s'est obscurci d'un seul coup, mais je ne pouvais pas rester dans l'obscurité. J'ai 2 enfants. Je dois les élever pour qu'ils deviennent des adultes à part entière. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé dur pour élever mes enfants. C'était compliqué, mais mon mari avait raison. L'intelligence de mes enfants a été remarquable dès leur plus jeune âge. Heureusement, mon mari et moi avons aligné nos intérêts. Mon mari voulait élever un successeur exceptionnel pour reprendre l'entreprise, tandis que je voulais me concentrer sur l'éducation de mes enfants. Nous avions chacun nos propres objectifs. Mais ce qui comptait, c'était le coût de l'éducation. Mon mari a investi de l'argent dans l'éducation de nos enfants, comme s'il s'agissait d'un investissement initial. C'est ainsi qu'ils sont devenus les excellents étudiants universitaires que mon mari voulait qu'ils soient. Maman, quand je serai grand, je travaillerai dans l'entreprise de mon père? Mon fils aîné, qui était alors dans les premières classes de l'école primaire, m'a un jour posé cette question. Gabriel, c'est ta vie. Maman veut que tu fasses ce que tu veux quand tu seras grand, tant que tu peux vivre sans causer d'ennui aux autres. Je serai heureuse que tu fasses le travail que tu veux. Ta vie t'appartient. Souviens-toi de cela, d'accord, chérie? D'accord, maman. Je peux te dire mon secret? Mon fils aîné avait un rêve depuis qu'il était tout petit, mais il n'en parlait jamais devant mon mari. C'était un garçon intelligent et je suppose qu'il savait que son père désapprouverait. C'est ainsi qu'il a réalisé son rêve. Il a passé l'examen du barreau et est devenu avocat après avoir obtenu son diplôme universitaire.
En fait, je me suis moi-même présentée au tribunal en tant qu'avocate. Dès son plus jeune âge, mon fils aîné s'est intéressé à mon travail. Il est aujourd'hui très occupé, m'ayant créé son cabinet avec un camarade de classe. À l'époque, mon mari était furieux contre moi et Gabriel. Vous ne m'avez jamais dit que vous seriez avocat. Pourquoi n'as-tu pas rejoint mon entreprise? As-tu la moindre idée de tout ce que j'ai dépensé pour toi? Quittez ce fichu cabinet et rejoignez ma société. Mon mari était très contrarié. Il avait simplement payé l'argent et m'avait laissé m'occuper de l'éducation et de la formation de nos enfants. Il était tellement ancré dans sa mentalité que ses enfants devaient faire partie de son entreprise. Il n'est pas étonnant que mon mari ne comprenne pas ce qu'ils veulent parce qu'il n'interagit jamais avec eux. Père, es-tu sûr de vouloir que j'arrête d'être avocate? Si j'arrive à faire de bons résultats en tant qu'avocate, il y aura un jour où je pourrai aider votre entreprise. Un jour d'ailleurs, vous payez beaucoup d'argent pour des conseils juridiques en ce moment. Même si je finis par rejoindre votre entreprise, je pense que il vaut mieux que je devienne une meilleure avocate maintenant pour pouvoir apporter ma contribution à l'avenir. Les yeux de mon mari se sont illuminés à cette déclaration. Cependant, mon fils n'a pas l'intention de rejoindre l'entreprise de mon mari. Mon mari semblait attendre avec impatience que son fils aîné rejoigne l'entreprise. Et il a facilement reculé à ce moment-là. Je suis sûr qu'il pensait aux avantages futurs. Mais il y a une autre raison, plus importante. L'existence de notre deuxième fils, Léo. Lui aussi a une orientation d'excellence différente de celle de son frère aîné. Mon mari a pensé que Léo, qui allait terminer ses études universitaires dans 2 ans, serait entre de bonnes mains s'il rejoignait l'entreprise à cause de son aîné. Mon mari a rappelé à son second fils de s'assurer qu'il rejoindrait son entreprise. Il a été soulagé lorsque Léo a dit qu'il comprenait. Mon deuxième fils, Léo, était un enfant à forte personnalité. Dès son entrée à l'école maternelle, il n'est pas entré dans le cercle des autres enfants et a fait ce qui lui plaisait. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas coopératif. Il ne passe son temps libre que pendant les récréations en classe. Il a toujours été en harmonie avec ses camarades. Léo, chéri, qu'est-ce que tu fais? Quand je suis allé le chercher à la maternelle, j'ai trouvé mon deuxième fils dans la cour de récréation. Il était immobile, le front contre un arbre. Maman, je suis un arbre maintenant. C'est pour ça que je ne comprends pas le langage humain. Oh, je vois. Mais, monsieur l'arbre, c'est l'heure de rentrer à la maison. Peux-tu te préparer? Il devait être un enfant particulier pour tous ceux qui l'entouraient. Mon deuxième fils était du genre à faire ce qu'il voulait. Dès son plus jeune âge, il s'intéressait aux plantes et aux autres êtres vivants. Il a fait beaucoup d'efforts pour apprendre le chinois et l'espagnol parce qu'il voulait lire des reportages sur l'étranger. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mon deuxième fils est allé dans une université à l'étranger pour accumuler des connaissances. Mon mari était heureux de le voir. Un chef d'entreprise multilingue fera passer mon entreprise à la vitesse supérieure. C'est pourquoi il s'est arrêté. Cependant, après avoir obtenu son diplôme dans une université étrangère, Léo a rejoint un institut de recherche dans ce pays. Bien entendu, mon mari n'a pas apprécié. Toi, ce n'est pas ce que tu as promis, reviens au plus vite. Il n'arrêtait pas d'appeler et de harceler Léo. Léo, pourquoi reviens-tu? Bientôt, je crois. Ça suffit, écoute-moi et reviens tout de suite. Je rentrerai quand j'en aurai marre d'étudier. Arrête, Léo. Mon mari lui criait dessus avec une rage terrible. Et ce n'était pas la seule raison de sa colère. Son entreprise connaît des difficultés financières depuis un certain temps. Il ne m'en parle jamais, mais mon fils aîné m'en a parlé. Je suppose que c'est pour cela qu'il n'a pas pu pardonner à son deuxième fils de l'avoir trahi. Franchement, je me fiche de ce qu'il advient de l'entreprise de mon mari maintenant que j'ai fini d'élever mes enfants. Depuis la naissance de son deuxième fils, mon mari et moi nous parlons à peine. Pourtant, je suis reconnaissante à mon mari pour son soutien financier, qui m'a permis d'élever mes 2 enfants. Mais maintenant qu'ils ont quitté le nid, il n'y a plus de raison d'être avec lui. J'ai attendu le beau moment pour divorcer. J'ai fait part à mes enfants de mes véritables intentions et ils ont tous deux respecté ma décision. Maintenant, je n'ai plus rien à regretter. Et le moment est arrivé étonnamment vite. Lily, il faut que je te parle. Assieds-toi. Oui, il y a un dossier clair sur la table. C'est une façon malheureuse pour nos enfants de nous quitter. Je vous remercie pour vos 35 années de travail acharné. Merci aussi d'avoir financé leur éducation. Prenons donc un moment pour réfléchir au reste de notre vie, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Tenez, j'ai préparé les papiers du divorce. Bien sûr, je ne vais pas te laisser sans le sou. Je vais te donner 30 000 $ pour les dépenses immédiates. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne peux pas racheter 35 ans de ma vie pour 30 000 $? Ce que vous avez acheté, c'est une bonne vie jusqu'à présent. Une bonne vie?
Qu'est-ce que tu racontes? Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu incites tes enfants à reprendre l'entreprise. Ils ont leur propre vie, taisez-vous. C'est moi qui les paye, c'est normal. Ce n'est pas vrai. Il est naturel que les parents dépensent le plus d'argent possible pour leurs enfants. Mais ce n'est pas à eux de suivre la voie que leurs parents leur ont tracée. C'est à eux d'avoir un meilleur avenir. Je ne me suis jamais senti bien en vivant avec toi parce que tu penses différemment. Ne me dis pas ça, tu es juste reconnaissant d'être bien payé. J'aimerais une compensation bien calculée. Vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous vous souvenez? Vous demandez 30 000 dollars pour ma part de la propriété, c'est insensé. Vous dépensez de l'argent pour nos fils, certes, mais je me suis occupé de tout pour vous et eux. Quel soutien vous a permis de vous concentrer sur votre travail sans problème jusqu'à présent? Je pense que lorsque nous aurons rempli nos obligations l'un envers l'autre, nos biens devraient être divisés en parts égales. Arrêtez vos bêtises, je ne paie pas. Les biens communs doivent être divisés exactement, c'est la loi. Je suis d'accord avec le divorce. Je n'ai rien à dire à ce sujet, mais j'aimerais que les biens soient calculés selon la loi. Le visage de mon mari devient rouge et il continue à me crier dessus. Ne sois pas ridicule, c'est inacceptable. Tu sais quoi, je n'ai plus besoin de toi. Tu n'étais rien pour moi jusqu'à cette seconde. Je ne donnerai pas mon argent à quelqu'un d'inutile comme toi. Je divorce. Prends ça et va-t'en. Je comprends. Et je n'ai aucune objection à partir. D'ailleurs, nous perdons notre temps à nous parler comme ça. Parlons-en plus tard avec un avocat. Je m'occupe des papiers du divorce. J'ai pris les bagages que j'avais préparés et j'ai quitté la maison. Je me suis rendu chez mon fils aîné qui n'est pas loin de chez moi. Je vois, c'est donc papa qui a pris l'initiative du divorce. Eh bien oui, le divorce est bel et bien à l'ordre du jour. J'ai soulevé les papiers du divorce que mon mari m'avait présentés. Puis j'ai regardé au dos du papier et il y avait une note autocollante. Qu'est-ce que c'est? Oh, n'est-ce pas? J'ai appelé Gabriel et je lui ai montré immédiatement. Je le savais. Les rumeurs étaient vraies. Maman appelle la police. Quoi? Pourquoi? Eh bien, dans ce cas, ce devrait être le fisc et le bureau du procureur. Ne t'inquiète pas, je les appellerai moi-même. Maman, tu as appelé la police? Il est important de laisser une trace de l'appel. Ah, d'accord, tu as raison. Et 2 semaines plus tard, mon mari a été arrêté pour fraude. Il avait fait disparaître des centaines de millions de dollars d'une banque sous le couvert d'une nouvelle entreprise. Puis, craignant que la fraude ne soit révélée au grand jour, il a ordonné à son personnel de détruire les documents. La note était collée au dos des papiers du divorce. Pour moi, c'était un pécheur, pas un membre de ma famille. Le divorce a été prononcé et cela fait un certain temps. Bien sûr, l'entreprise de mon ex-mari a fait faillite. Il a vendu tous ses biens pour rembourser l'argent qu'il avait escroqué à la banque, mais il n'a toujours pas pu rembourser la totalité de la somme. Je m'inquiétais des conséquences pour mon fils aîné de la condamnation de son père à une peine de prison. Il est devenu un héros en accusant son père. Quant à moi, les condamnés sans le sou ne m'ont pas payé ma part. Pour être honnête, c'était une affaire trop importante pour que j'y pense. Ma priorité absolue était de rembourser l'argent aux victimes de la fraude. Je ne suis plus dans la salle d'audience, mais j'aide l'entreprise de mon fils aîné en tant que conseiller. Je suis très reconnaissante de pouvoir travailler à nouveau. 3 ans plus tard, mon ex-mari est sorti de prison. Mes enfants lui ont tendu la main sans hésiter. Mon deuxième fils est rentré à la maison lui aussi, et ils sont allés chercher leur père le jour de sa sortie de prison. Ils m'ont dit que leur père leur avait dit merci. Les fils ont proposé de l'aide à l'ex-mari qu'il a refusé de manière séduisante. Je lui suis reconnaissant d'avoir fait preuve d'un esprit paternel à la fin. J'ai entendu dire qu'il travaillait maintenant pour rembourser ses dettes dans sa vieillesse. La vie de mon ex-mari et la mienne ne se croiseront jamais. J'espère que cet incident lui donnera l'occasion de repenser sa vie. J'ai reçu une fois une lettre de lui par l'intermédiaire de mon fils aîné. Mais je l'ai repoussée sans la lire. Mon fils aîné m'a dit que je devais la lire comme s'il en connaissait le contenu, mais j'ai refusé. Mes 2 fils sont devenus des hommes honnêtes et décents. Je comprends donc que mon fils aîné m'a remis la lettre par bonté d'âme. Je suis sûr que cette lettre contient des excuses pour notre mariage, mais je ne le permettrai pas. Mon ex-mari sera réconforté par le fait qu'il s'est excusé. Je ne vais pas lui faciliter la tâche. C'est ma petite vengeance. C'est un petit prix à payer pour 35 ans de ma vie. J'espère vivre le reste de ma vie dans la propreté et la droiture. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne si vous l'aimez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.